Bonjour et bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 24 au 30 octobre. Je couvre l'actualité autour de l'écologie et de l'environnement chaque semaine, donc si tu es nouveau et que ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Mais tout de suite, voyons les titres. Un mois d'octobre absolument historique au niveau météorologique, avec des températures records, une mine de lithium en France qui divise les écologistes, une ferme de 650 000 porcs en Chine, et BNP Paribas mis en demeure par des associations environnementales pour son financement des énergies fossiles. Et ensuite, ce sera comme toujours la piscine, la partie recommandations d'articles et vidéos YouTube. Je précise que tous les liens d'articles et vidéos sont dans la description de la vidéo. Allez, on commence comme toujours par la une de la semaine, avec celle de Libération de ce 28 octobre, 30 degrés en automne, le redout qu'on redoute. Elle fait écho au mois d'octobre absolument incroyable au niveau météorologique que vient de vivre la France, puisque ce mois d'octobre sera le plus chaud de l'histoire en France, avec une température moyenne 1 degré Celsius plus importante que le dernier octobre le plus chaud en France, en octobre 2001. Battre le record d'1 degré Celsius d'un coup, il faut se rendre compte à quel point c'est un événement important. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau météorologique pour avoir ce genre d'effet? Eh bien, il y a un grand système de dépression dans l'Atlantique, ce qui fait que ça pousse du vent du Maroc directement sur la France. C'est ce qu'on appelle une plume de chaleur. Toutes les canicules en France sont produites par cet événement, et c'est la 5e fois qu'on y est confronté cette année. Mais normalement, cet événement est concentré sur quelques jours, sauf que là, c'est presque tout le mois d'octobre où ça s'est produit. Et comme le dit Christophe Cassou, météorologue et membre du GIEC, cette configuration est classique, mais désormais, avec le changement climatique, elle s'accompagne de températures toujours plus élevées. Enfin bref, ce genre de situation montre qu'il y a bel et bien un emballement du système climatique mondial, ce qui est extrêmement préoccupant puisque cette vague de chaleur peut avoir des répercussions dès le printemps prochain. Avec des sécheresses plus importantes encore que cette année, une perturbation du système agricole et des températures encore plus élevées. Voilà, des températures qui paraissent agréables, mais qui sont un véritable désastre environnemental. On verra comment cela affecte l'hiver et le printemps prochain. On continue en France avec une annonce qui divise les écologistes. La France va exploiter une mine de lithium dans les départements de l'Allier dès 2027. Elle sera exploitée par le groupe Imerys et pourrait dès 2028 produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, de quoi équiper 700 000 voitures électriques chaque année. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année en France, ce sont 2 millions de voitures neuves qui sont vendues. Rien qu'avec cette mine, la France deviendrait également le 2e pays producteur de lithium au monde, derrière l'Australie, 40 000 tonnes en 2020, et devant le Chili, 18 000 tonnes. Pour les défenseurs de ce projet, c'est une occasion en or de gagner en souveraineté, puisque pour l'instant, la France importe son lithium de l'Australie et de la Chine. Et bien sûr, le lithium est essentiel pour la transition écologique que la France et l'Europe sont en train d'amorcer. D'ici 2035, seules les voitures électriques pourront être vendues, comme je le détaillais dans la vidéo de la semaine dernière. Et en plus, c'est un énorme enjeu économique, puisque regardez l'explosion des prix du lithium ces dernières années. Mais il n'y a pas que des côtés positifs. Les opposants au projet mettent en avant que cette mine se trouve sur des écosystèmes de forêt extrêmement riches dans le Massif central, et que détruire ces écosystèmes contribuerait d'autant plus à l'érosion des sols et la disparition de la biodiversité. Cette mine entraînerait une pollution des sols et de l'air qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà tout le dilemme auquel sont confrontés les défenseurs de l'environnement. Une mine qui peut décarboner le secteur automobile en France et qui permet de s'affranchir de pays comme la Chine, mais en même temps, une mine qui participe à la destruction de la biodiversité en France. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet, comme vous qui me regardez êtes plutôt sensible aux thématiques environnementales. Est-ce que vous pensez que sacrifier un bout d'écosystème pour aider la transition écologique est un bon compromis? Voilà, je vous laisse y réfléchir, mais maintenant on va quitter la France pour la Chine, avec un projet industriel encore plus démesuré. Vous connaissiez la ferme aux 1000 vaches, laissez-moi vous présenter l'immeuble aux 650 000 porcs. C'est le projet titanesque développé dans la ville d'Ezhou, à proximité d'une ville que vous connaissez bien, Wuhan. Un bloc rectangulaire de 26 étages, 580 millions d'investissements, et c'est pas tout, parce que le complexe prévoit au total 5 immeubles similaires qui contiendraient au total plus de 3 millions de cochons. Alors, pourquoi ces projets?
La Chine est de loin le premier pays consommateur de porc, même si on prend en compte seulement la consommation de porc par habitant. Mais ces dernières années, les cochons élevés en Chine ont été dévastés par un virus, celui de la peste porcine africaine. Et donc, la Chine veut reconstituer en urgence ses élevages de cochons. Ceux qui ont conçu ce méga élevage mettent en avant que cela permettra de protéger les animaux de maladies extérieures et qu'au niveau environnemental, cela éviterait les émissions de méthane puisqu'elles seraient captées par le bâtiment et directement stockées. Mais bon, on peut raisonnablement se demander si derrière ces promesses, il n'y a pas justement un vrai problème environnemental. Maintenir beaucoup d'animaux d'élevage au même endroit, dans des conditions sanitaires insalubres et sans accès à des espaces de plein air, est justement ce qui favorise l'émergence et la contagion d'épidémies animales, voire de zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui passent de l'animal à l'homme. Et autant de déjections de cochons à un même endroit va impliquer que ces déjections seront sûrement dispersées dans la nature, ce qui conduira à des niveaux de pollution des sols et des cours d'eau peu égalés jusque-là. Et surtout, le symbole que ce projet soit développé à côté de Wuhan, ville connue pour être le point de départ de la pandémie de Covid, a forcément fait parler. Enfin bref, voilà pour ce projet qui semble être une forme très avancée d'élevage intensif, et on passe sans attendre à la prochaine actu. Et on revient en France pour la dernière actu de la semaine, avec la mise en demeure de la plus importante banque de France, BNP Paribas, par 3 associations environnementales. Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Notre Affaire à tous pour non-respect du devoir de vigilance. Alors, je vais déjà revenir sur ce qu'est une mise en demeure et qu'est-ce que le devoir de vigilance, car comme ça, c'est assez difficile à comprendre. Une mise en demeure, c'est une mise en garde par un acteur sur un autre en lui disant « si tu fais pas ça au bout de temps, voilà ce qui va se passer ». Concrètement, sur le cas de BNP, les associations lui disent « si tu ne respectes pas le devoir de vigilance au bout de 3 mois, alors on t'attaque en justice sur la base du non-respect du devoir de vigilance. » Et donc, le devoir de vigilance, c'est une obligation faite aux entreprises donneuses d'ordre, c'est-à-dire les entreprises françaises de plus de 5000 employés ou les multinationales ayant plus de 10 000 employés en France, de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations. Elle est inscrite dans la loi depuis 2017 et en gros, toute personne ou association peut attaquer en justice une entreprise qui détruit l'environnement ou ne respecte pas les droits de l'homme. Et pour l'instant, aucun recours juridique sur la base du non-respect du devoir de vigilance n'a été réalisé. Donc vous comprenez les enjeux que cette première procédure peut impliquer. Concrètement, ce qui est reproché à BNP Paribas, c'est de financer massivement les énergies fossiles. Entre 2016 et 2021, 55 milliards de financements ont été accordés au secteur du fossile. Et la banque est notamment le premier financeur mondial des entreprises pétrolières Shell, Eni et BP et le deuxième financeur de Total Energy. Cécile Duflot, présidente d'Oxfam France, a déclaré « Nous voulons mettre les acteurs financiers devant leurs responsabilités. Le président directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, a une responsabilité énorme dans la faillite de notre modèle actuel en continuant à financer ce qui met en danger notre climat. » Voilà pour le résumé de la situation vis-à-vis de BNP Paribas. L'affaire devrait se poursuivre, donc nous en reparlerons dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est tout pour l'actu chaude. J'ai choisi de parler la semaine prochaine des élections au Brésil et du conflit autour des bassines dans les Deux-Sèvres, car ce sont des dossiers qui évoluent chaque heure et comme ça j'en ferai une présentation plus complète. Donc abonnez-vous si ces sujets vous intéressent. Mais pour l'heure, direction la partie recommandations de la vidéo. La piscine. Tous les liens de ces recommandations sont bien sûr dans la description. Et cette semaine, on va commencer par les recommandations vidéo. Car s'il y a une chose que je voudrais vous recommander cette semaine, c'est ce reportage absolument incroyable du Monde dans un archipel de l'embouchure de l'Amazone au Brésil. Un court reportage de 15 minutes, mais qui montre parfaitement les bouleversements environnementaux et les impacts sur les populations locales. Avec ce reportage, on touche du doigt ce qui est en jeu lors de l'élection présidentielle brésilienne. Et j'ai une deuxième recommandation vidéo, celle de Nota Bene, qui revient sur l'histoire du rapport entre les hommes et l'énergie. Et rien que pour la miniature avec les énergies Pokémon, ça vaut le coup. Et maintenant, allons voir du côté des articles de presse. Avec tout d'abord une enquête de reporters qui s'intéresse au score environnemental des aliments. Copiant le modèle du Nutri-Score, cet outil qui permettrait dans l'idée d'indiquer aux consommateurs quel produit est plus respectueux dans l'environnement est depuis de nombreux mois attaqué par les lobbies européens. Par exemple, on se retrouve avec des situations étranges
ou un poulet élevé en batterie a une meilleure note qu'un poulet élevé en plein air, car cela nécessite moins d'espace pour produire. Et c'est comme ça sur plein de petits détails qui font que pour l'heure, le score environnemental fait étrangement la part belle à l'agriculture industrielle et intensive. On enchaîne avec un article du Figaro et de l'AFP qui vulgarise un sondage mené pour la Fondation Jean Jaurès, qui montre un intérêt croissant des Européens pour les questions environnementales, mais aussi un certain dépit face à l'inaction des dirigeants. Plein de stats que vous pourrez donc retrouver dans cet article. On passe de la droite à la gauche avec cet article de Libération qui revient sur la tomate, un fruit si apprécié par les personnes mais dont le goût n'a rien à voir avec le goût d'antan. La faute à des manipulations et choix génétiques précis. Toujours chez Libération, un grand dossier sur les zones à faible émission dans la ville de Paris qui présente des avantages certains pour la baisse de la pollution dans la ville, mais qui va également affecter les populations les plus modestes, mal informées des changements à venir. Et enfin, du côté du Monde, un article sur la pollution de l'air en Afrique qui aurait été sous-estimée. En 2019, elle aurait tué 1,1 million de personnes, soit bien plus que le sida, alors que les médias parlent sans cesse du sida en Afrique. En Afrique subsaharienne, le taux de mortalité lié à la pollution de l'air est 2 fois plus important que dans le reste du monde. Une situation qui remet énormément de choses en question et qui est un enjeu crucial de la lutte contre le dérèglement climatique. Et voilà, c'est la fin de cette revue d'actu. Comme toujours, abonnez-vous si le concept vous plaît, likez la vidéo et commentez, cela aide grandement au référencement des vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine où on parlera de l'élection présidentielle au Brésil et des méga bassines en France. Salut!